Vous avez fait quoi pour votre diaporama d'italien? Bah moi je voudrais aller à Naples. Moi je voudrais aller à Rome. Comment ça va? Très bien. Vous étiez en train de travailler l'italien, Ouais, c'est ça? Alors vous êtes élève au collège Sonia Delaunay de Villefontaine, c'est ça? c'est ça. C'est ça. Vous apprenez l'italien depuis à peu près combien? 2 ans? Oui. Vous êtes en quelle C'est classe? la deuxième année, on est en quatrième. Vous êtes en 4e, vous faites l'italien depuis? Bah, l'année dernière. D'accord. Et vous savez dire des mots alors du coup? Bah oui. Qu'est-ce que vous savez dire? Est-ce que vous sauriez me dire quel jour on est aujourd'hui? Alors, Elliot? Domenica. Domenica. Et est-ce que vous sauriez me dire tous les jours de la semaine? Du lundi au dimanche. Allez. Alors vas-y, Maxence. Lunedì, Ouais. martedì, Et toi? Mercoledì, Mercoledì, giovedì, giovedì, Venerdì. venerdì, Sabato. sabato et aujourd'hui Domenica. Domenica. Alors si vous voulez, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre un peu plus l'Italie. Vous avez vu ma tenue? Ouais. J'ai une tenue de cuisinier. Je vous propose d'enfiler cet tablier et de me rejoindre à l'intérieur. Ça vous Ok. convient? Vous vous préparez, hein, et vous me rejoignez. Ok? Pas de problème. Bonjour. Bonjour. Giorgio. Bonjour. Moi c'est Ludo. Arturo, Giorgio et Ludo. On se retrouve aujourd'hui, merci de nous accueillir chez vous. On est à Diemos, on est au restaurant Perley. Pour nous c'est important. C'est un jour important puisque la Squadra, vous connaissez maintenant, on en a parlé, hein, c'est donc cette association qui aide les enfants du collège Sonia Delaunay à parler italien, découvrir l'Italie. C'est ce qu'on va faire un petit peu ensemble. On va cuisiner aujourd'hui, ils sont en train de s'équiper. Qu'est-ce qu'on va faire comme recette avec vous aujourd'hui? On va surtout créer une recette avec des ingrédients vraiment centrés sur l'Italie à fond. Il n'y aura Ok. que des ingrédients qu'on retrouve obligatoirement en Italie, comme le jambon de Parme, la mortadelle. Lesquels? Ils sont là. Voilà. Vous nous avez préparé Donc jambon de un Parme. voyage hein, finalement, Voilà. puisque Jambon de Parme, 18 mois d'affinage, ça vient de Parme. Voilà, c'est vraiment le jambon de Parme. Parmigiano Reggiano, on a voulu, voilà, Parmigiano Reggiano, donc le vrai Parmigiano Reggiano, pas d'autres. le vrai, ça veut dire que lui aussi a fait le voyage. Oui, celui-là a fait le voyage, effectivement, mais en fait, dans le parmesan, il y a le Parmigiano Reggiano, il y a le Grana Padano, il y a beaucoup de diverses qui vont ressembler, mais le vrai Parmigiano Reggiano, c'est celui-là. La mortadelle de Bologne, IGP. IGP. IGP, qui veut dire vraiment, c'est vraiment protégé, c'est la mortadelle de Bologne. La saucisse napolitaine, donc saucisse sèche napolitaine. Avec des ingrédients à l'intérieur. Non, non, un peu pimentée. Pimentée, ok. Et celle-ci, elle a une particularité d'être fumée. Ok. Là, je vous ai mis un petit peu de tomates séchées, Ok. un peu de vinaigre de tomate, de Le l'huile. vinaigre de tomate, alors ça, je ne connaissais pas. Tomate, de l'huile d'olive bio à la truffe blanche et de l'huile d'olive normale. Après, on aura la mozzarella di bufala, la tomate qui vient aussi d'Italie. C'est un enjeu pour vous de proposer à votre clientèle exactement ces produits qui sont les vrais de vrais. Ah oui, il est en question de faire la pizza autrement ici. Qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne en goût, on y gagne en quoi? On y gagne En authenticité ou quoi? On y gagne en authenticité, exactement. Donc déjà, c'est la vraie pizza. Dans les règles de l'art, il ne suffit pas de mettre du caviar sur la pizza pour qu'elle soit authentique. Il suffit juste de mettre de la qualité. Et Puis de ça, mettre- évidemment, hein, nous on le sent. Il y a un parfum qui se dégage déjà. Effectivement, jambon le de Parme, jambon sent le bon, jambon ouais. de Parme, on va faire une pizza au jambon de Parme 18 mois d'affinage ou 24 mois d'affinage, mais dès qu'il y a un peu plus d'affinage, c'est toujours un peu plus prononcé. Et effectivement, le goût n'a rien à voir avec un jambon cru que n'importe quel Pitailo peut mettre sur sa pizza. C'est pas une question de mettre du prix, mais c'est une question quand même que ces produits-là, c'est vraiment du produit du terroir de Parme. C'est protégé et ça vaut de l'argent, mais ça vaut de l'argent, c'est pourquoi parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. On va raconter une histoire quand on fait une pizza avec cette authenticité. Moi, ce que je vous propose, c'est de la raconter avec les enfants du collège, les enfants de la Squadra. Comment on dit petit cuisinier en italien? Piccoli quacchi. Piccoli cuochi. Je vous propose d'accueillir maintenant, pour concevoir cette pizza magique, les piccoli cuochi. Alors voici pour nous accompagner Elliot, Maëlan, bonjour, et Maxence. Bonjour. Qui c'est qui veut être cuisinier ici? C'est moi. Et toi? Non. Non? Et pourquoi tu veux faire des pizzas? T'aimes bien faire la cuisine à la maison? Oui. Bon, alors là on va faire des pizzas. Et toi?
faire la cuisine aussi. Bien fait. Et t'as déjà fait des pizzas? Ouais. C'est vrai? Alors c'est toi qui vas attaquer en premier alors. Allez, on va attaquer. On va prendre de la farine un petit peu là qu'on va saupoudrer un peu sur le plan de travail. On a préparé des petits pâtons exprès pour vous. Piccoli quacchi. Mais maintenant après des piccoli quacchi, faire les piccoli pizzaioli. Comment on fait la pâte à pizza, vous savez? Oui. Ah oui? On prend de la farine, de l'eau, du sel, de la levure. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. De l'eau chaude. Non, mais on met de l'eau, de la farine, de la levure, un peu d'huile, Un peu de sel. un peu de sel. Et Après, à Naples, la pizza à Naples, elle n'est pas comme la pizza dans tout le reste du monde. Ouais. La pizza à Naples, il n'y a pas d'huile d'olive dans l'empattement, dans la D'accord. pâte. Et donc, eux, ils la rajoutent à la fin. Ça change beaucoup de choses? Oui, ça change beaucoup de Ça choses. change Oui, beaucoup de choses. oui, ça n'a rien à voir, la pizza napolitaine. Donc là, nous, on va pas faire la pizza napolitaine, on va faire vraiment la pizza classique. Donc voilà le pâton, c'est un pâton qui pèse dans les 250 grammes à peu près. Et vous avez déjà étalé une pizza? Oui. Comment? bah, moi, je fais un rouleau et puis. Mais il n'y a pas de rouleau en Italie. Ouais. Le rouleau, c'est pour taper sur les doigts. Avec les doigts. Donc, la pizza, je vais vous faire voir. C'est moi qui vais l'étaler en premier pour vous faire voir comment vraiment on l'étale. Donc, on farine bien son pâton. Ok. On a deux côtés. On retourne, on le farine bien. Et on va commencer un petit peu à lui donner une forme la plus ronde possible. Vous voyez, en étalant comme ça. Hop. Avec le rouleau, on ne respecte plus du tout la pâte. Car le rouleau abîme la pâte. La Il écrase seule- trop, il fait quoi? il écrase, il casse la maille. Voilà, c'est vraiment pas fait pour étaler la pizza. À la fin, ça veut dire quoi? Elle sera plus sèche, elle sera plus. Non, ça va l'abîmer. Donc ça Ça veut va dire l'abîmer. que tout le pétrissage que vous avez donné, tout ce que vous avez donné, vous allez le casser avec le rouleau. Parce qu'on va sortir l'air, on va sortir toutes ces choses. Exactement. c'est ça? L'air, il faut le sortir dans tous les cas, mais d'une autre manière. Ok. Vous allez casser les bords, voilà. C'est vraiment une histoire cette pizza. Hein. La pizza, C'est-à-dire que, ça, voilà, il y a ce contact. Voilà, et ça s'étale vraiment à la main. Donc là, vous l'étalez à la main. On va la tourner comme ça, gentiment, pour lui créer les bords gentiment. Comme ça. Tout en la respectant. Ok. Tu vois, les bords apparaissent. Vous voyez, les bords commencent à apparaître. Là, je vous fais voir comme ça. Et voilà. On la retourne. On lui enlève l'excédent de farine. Attention à toi. On met un petit peu de farine, histoire que ça colle pas sur le marbre. Et voilà. Là, on a notre base pour la pizza, pour la taille d'une assiette. Moi, je vais faire ma première pizza pour vous Ouais. faire voir. On va faire la margarita. Je pense que Très bien. c'est normal de partir là-dessus au début. Donc, on a des louches qui sont prévues pour une louche. Et là, on va faire l'escargot comme ça, tout doucement. On va tourner, vous voyez, on étale gentiment en appuyant, pas trop fort, juste ce qu'il faut, en fleurant la pizza, la pâte à pizza, pardon. Et voilà. Ça, c'est une louche à pizza, c'est. Voilà, Est-ce une qu'il y a louche à la pizza. dose? Ça, c'est une mouche, ouais. Après, donc la fameuse mozzarella di bufala. Donc ça, c'est de la vraie mozzarella di bufala. Donc c'est pas de la mozzarella de vache, c'est de la mozzarella de bufflone. La bufflone, hein, La bufflone, Bah, Bah, les cornes c'est rondes comme ça. Une sorte de vache. Oui, on va dire c'est une vache, puis c'est la bufflone. C'est comme une vache, mais c'est voilà. C'est la bufflone. Et la bufflone, elle est italienne, mais elle a été asiatique au départ. Ok. Et c'est les Italiens qui l'ont ramené du côté plus asiatique. Mais au début. Et là, on est encore dans la région de Naples. Là, oui. oui, Hein ouais. Donc voilà, la mozzarella di bufala, vous voyez, c'est vraiment une structure assez différente des autres. Donc là, on va la déstructurer de partout comme ça. On met de partout. Hop. Et hop. Alors les enfants, cette pizza a une histoire. Regardez ce qu'on voit apparaître tout doucement. Du rouge, du blanc, et qu'est-ce qu'on va rajouter après comme couleur? Le basilic du vert.
le basilic, le vert, c'est-à-dire qu'on aura finalement les couleurs du drapeau italien. L'histoire de cette pizza, Voilà. c'est qu'elle a été faite pour la reine Marguerite. Exactement. Là, l'huile d'olive, un petit filet d'huile d'olive dessus. Et on finit le drapeau. En mettant du basilic frais. Voilà. Et hop. Et là, la pizza est finie. Et maintenant, on va pouvoir l'enfourner, Arturo. Tac. Donc là, pour la prendre, là, lui, il l'a prise assez rapidement. On a une pelle qui est vachement lisse, perforée, propre, très important. Et là, on va rentrer gentiment tout ça. Ok. Et après, on enfourne. Donc, on a bien pris le soin de nettoyer le four. On regarde quand même parce que là, c'est un four à bois, donc il peut avoir un petit peu de temps en temps de la cendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même mettre un petit coup de brosse, histoire vraiment d'être sûr qu'il soit nickel. Donc là, on met propre sur la sole. Hop. La sole. La sole. Et là, on enfourne. Donc là, on a la particularité que le four tourne, donc c'est plus facile, mais c'est moins facile pour enfourner. Parce qu'elle va bouger tout de suite, la pizza. Voilà. Et oui. Donc là, je vais le mettre dans cette position-là. Et donc je vais y aller tout doucement. Tout simplement. Et là, bon, moi je vais accélérer mon four pour la cuisson. C'est parti pour combien de temps? 1 minute et demie. 1 minute et demie, parce qu'on est à combien là? On est à 300. 300 degrés. La pâte commence à gonfler gentiment. Vous voyez? Les gaz commencent à sortir. Tous les gaz qui sont enfouis dans la pâte commencent à s'ouvrir. Voilà. Donc là, il y en a bien pour 1 minute, 1 minute et demie. Une fois que normalement on doit pouvoir regarder la pizza, là on a un four un peu plus technique, donc c'est plus facile pour nous. Mais il faut toujours regarder dessous, toujours la déplacer, mais toujours la remettre au même endroit. Ok. Là, elle commence à brunir dessous. Voilà, c'est bon. elle cuit correctement dessous. Dessus, elle est bien. Elle va être bonne. Ah oui. Elle va être bonne. Alors moi j'ai trouvé ça. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça c'est quand elle est prête, on fait quoi, Maxence? Ping. Et ça partira en salle. C'est ça, non? Surtout la margarita, il y en a qui mettent la mozzarella à la fin, tout ça. Moi je la fais vraiment, même si c'est pas une pizza napolitaine, je le fais vraiment dans le respect de la pizza margarita. Donc on mettait vraiment la mozzarella di bufala en direct. Tout de suite. Direct qu'elle fonde et qu'elle envoie tout le lait qu'elle a à l'intérieur sur la tomate. Avec le basilic qui va sécher dessus comme ça, avec l'huile d'olive. Et on peut très bien remettre quelques brins de basilic frais à la fin. Mais moi, je l'ai toujours fait comme ça et je continuerai à la faire comme ça. À mon avis, c'est une bonne idée parce que. Donc là, elle a l'air d'être bien. on est pas mal. On va encore tirer un peu. Alors là, dans un four comme ça, on peut en mettre combien finalement? Parce qu'elles vont Dans tourner. celui-là, on en met 6. On en met 6 et il faut savoir quand est-ce qu'on les a enfournés pour le coup. Parce que Comment on n'est pas tout en même temps. Donc il faut avoir l'œil. Si, on en fonde. Les 6 en même temps à Les chaque 6 fois? en même Ah oui, temps. d'accord. Ouais. Je me disais sinon c'est compliqué pour. Ouais, non, il faut en faire 6. Donc là, elle est cuite, on la sort. On voit bien le fromage qui fond, qui a fondu, qui a bruni, mais correctement, qui n'a pas séché. Il n'a pas séché. Voilà. Elle a bien gonflé, t'as vu? On a une pâte qui a bien cuite, qui est croustillante, regardez, écoutez. Écoutez. On peut la soulever, Elle c'est tient. cuit de partout, correctement. Elle fait la taille, c'est parfait. Les petits bouts noirs, c'est pas grave, ça c'est juste du gaz qui est sorti, tu vois, on enlève, il n'y a plus rien. C'est juste du gaz. Alors la pizza c'est un art Pulvère. finalement. Comment est-ce que ça t'est venu cette envie d'être pizzaiolo? Ouais, moi je suis cuisinier de métier à l'origine, donc j'ai toujours été dans la partie.
de la cuisine en tout cas, et j'ai travaillé beaucoup dans les pizzerias, donc j'ai toujours aimé quand même la pizza. Par rapport aussi à mes origines, parce que j'ai quand même ma grand-mère qui est italienne. Ok. Et effectivement, les pizzas italiennes, à chaque fois que j'allais en Italie, c'était rien à voir avec les pizzas françaises. Donc je me suis toujours dit, j'aimerais amener la pizza italienne ici. À la découverte de cette pizza qui venait d'Italie, alors ça veut dire quoi? Les recettes, tu es allé les téléphoner, tu es allé les chercher là-bas? Vraiment, après ça se fait, au début moi j'ai fait avec tous les souvenirs d'enfance que j'avais. Okay. Donc j'ai fait au maximum pour ramener la base. Okay. La base c'est la tomate, le basilic frais et la mozzarella. Après on trouve d'autres ingrédients et d'autres farines, d'autres choses, on fait des stages, on se perfectionne. La pâte c'est un vrai secret parce que la pâte, on connaît les pâtes en carton de certains pizzaiolos. Celle-ci on l'entend, elle est là. Là la pâte, on peut couper, on va couper une part. Juste une part comme ça. Bon là c'est une margarita. Et vous voyez, voir la pâte à l'intérieur, il suffit de couper là. Vous voyez. Là vous voyez vraiment toute la pâte à l'intérieur, toute la mie qui a cuit, qui est correcte. Là on a une pâte qui est vraiment souple. Nous on travaille vraiment des pâtes croustillantes mais on garde beaucoup de moelleux. Donc vous voyez on a vraiment du moelleux, on a une pâte qui revient. Alors c'est croustillante quand même mais qui faut pas nous livrer un secret, hein. J'imagine que tout le monde veut garder, chacun veut garder le sien. Mais cette pâte en carton, il m'est arrivé d'acheter une pizza et de me retrouver avec une pâte, j'avais l'impression de manger des cartons, il manquait quoi? De l'eau? Il peut manquer de l'eau, il peut manquer une savoir pétrir tout simplement. Un boulanger, vous voyez, là on aperçoit la mie, on aperçoit des céréales qu'il y a dedans, on aperçoit beaucoup de choses. Et on aperçoit comme ça à l'œil, mais si tu sens, on a vraiment... Ça va être à vous de le faire, ça va être à vous maintenant d'enchaîner. On va enlever celle-ci. Vous la faites pas si bonne, vous avez vu, hein, il faut pousser avec les doigts, on va faire ça tranquillement, vous allez vous faire aider. Moi je vais vous laisser travailler un tout petit peu. Allez. Allez. Ok. À très bientôt, merci beaucoup.